Salut les scorpions, eh bien écoutez, on va faire votre tirage, votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc là, je vous cache pas les scorpions que ce tirage porte sur le plan sentimental. Alors, on va aller voir ce qui se passe plus précisément. Déjà, on va commencer par le dos de deck qui nous parle de célébration. 4 de bâton, célébration, satisfaction, et en plus derrière, vous voyez, on a le 10 de coupe. Donc on nous parle de satisfaction sur le plan familial, sur le plan du couple. On nous parle de bonheur à venir en tout cas. Alors, ça commence bien. Alors donc, première carte de votre jeu, le valet de bâton. Donc là, valet de bâton, on a affaire à une personne qui est très inspirée par quelqu'un d'autre, qui a envie d'une relation avec quelqu'un d'autre, je l'entends comme ça, vu les cartes qui viennent après, qui a ce désir de plaire à quelqu'un, et oui, je la sens vraiment très inspirée pour une relation avec une autre personne. Par contre, après on nous sort le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est la carte de la guérison, de laisser passer derrière soi, d'avancer, d'aller de l'avant. Donc, il y a des choses quand même qui freinent cette personne. Pour que cette personne se dirige vers quelqu'un d'autre, il va falloir laisser des choses derrière elle. C'est ce que nous disent les cartes en tous les cas. Alors, pour se diriger vers un engagement, vers une vie de couple. En fait, ce valet de bâton, c'est ça qu'il veut. Il veut l'engagement avec quelqu'un. Donc, il est clair que vous connaissez déjà cette personne, que vous êtes inspiré par cette personne. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, que vous voulez vous diriger vers une vie de couple. Par contre, il y a des choses à guérir. D'accord ? Ce que nous confirme le roi d'épée qui arrive juste derrière le 2 de coupe. Le roi d'épée, c'est reprendre le contrôle sur les choses, c'est dans la vérité, c'est de savoir trancher. Il y a des choses en vous qui demandent à être coupées, tranchées. Ce roi d'épée là, il vous dit très clairement avec la 6 d'épée de trancher avec votre passé, soit avec votre passé des choses qui vous ont rendu malheureux ou malheureuse, soit avec votre état d'esprit. On est plus dans l'état d'esprit pour moi. Ça peut être un mélange des deux. Le passé qui amène à un certain état d'esprit. Mais en tout cas, avec ce roi d'épée, il y a quelque chose à trancher pour pouvoir accéder à une entente sentimentale, voire à une vie de couple. Ensuite, très belle carte, avec le 2 de coupe, pareil. Les deux sont de très belles cartes. On nous sort l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ami Scorpion, c'est un nouveau départ émotionnel. De la compassion pour quelqu'un, des sentiments. On voit clairement que là, vous avez des sentiments pour quelqu'un. Avec le balai de bâton, on voit que vous êtes inspiré pour une relation avec cette autre personne. Après, attention, là c'est un début de quelque chose, l'as. C'est pas un truc qui est déjà mis en place. Non, non, on est au tout début de quelque chose. Vous êtes inspiré par ce début. D'accord ? Après l'as d'épée, moins cool, on tombe sur la 9 d'épée. L'as de coupe, pardon, on tombe sur la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle nous dit là que vous êtes dans le stress, dans l'angoisse, dans les peurs. Il y a quelque chose qui bloque, très clairement. C'est pour ça qu'on nous sort le 6 d'épée juste avant, il y a quelque chose à guérir. C'est quoi ce quelque chose à guérir? C'est vos peurs. C'est votre angoisse, votre stress. Peur de quoi? Peur du manque. Donc là, peur du manque affectif, peur d'être seul. Vous avez peur d'être seul très longtemps. Vous avez peur que les choses n'avancent pas. Mais tant que vous serez dans ce stress et ces angoisses que vous n'aurez pas guéri, c'est sûr que vous aurez du mal à accéder à une relation. Ou même si vous accédez à cette relation, ça vous rattrapera tant que le travail sur vous-même n'aura pas été fait. Ça vous rattrapera, quoi qu'il arrive. Donc là, on nous dit clairement que pour ce nouveau départ émotionnel, il faut
lâcher tout ce qui est peur, angoisse, stress et cette impression de manque que vous vivez. Il y a une pauvreté affective, je ressens une pauvreté affective pour certains, ou alors qui s'imaginent être dans une pauvreté affective, il n'y a pas de jugement là derrière, hein. C'est juste que certaines personnes peuvent avoir l'impression d'être seules, mais elles ont quand même de l'entourage, d'accord? Après, tout dépend de ce que vous vivez. Mais là, par rapport à cette impression de manque, à ce stress, à cette angoisse, on vous dit, foncez, prenez un nouveau départ. Alors, foncez dans quel sens? Dans le sens de travailler sur cette guérison, sur ce qui vous bloque, savoir le 9 d'épée et le 5 de denier, c'est de travailler là-dessus pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que là, vu le jeu qu'on nous sort, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, vous êtes inspiré par cette personne, vous voulez créer quelque chose entre vous. Mais ça vous bloque, ça. Alors, est-ce que dans le passé, vous avez vécu des choses qui font que il y a une peur de s'engager maintenant? Ce qui est tout à fait possible, hein. On ne vit pas tous les mêmes choses, certaines personnes vivent des choses assez compliquées, assez dures. Est-ce que c'est ça qui vous empêche d'avancer? On voit bien que vous avez envie d'aller vers cette personne, mais que dans le même temps, vous freinez les choses. Vous freinez, vous n'êtes pas sûr de vous. D'où le roi d'épée. On vous dit, maintenant, prenez le dessus. Là, on vous demande de prendre le dessus sur une situation, sur une relation, de mettre des choses au clair. C'est ça le roi d'épée, hein. C'est quelqu'un qui sait être dans la vérité, qui voit clair et qui est capable de trancher sur telle ou telle situation. Dans quelle situation? Vous concernant un nouveau départ affectif. Donc si on prend le valet de bâton et l'as de coupe, on voit vraiment que, oui, vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes très inspiré pour prendre un nouveau départ émotionnel. Mais ce départ émotionnel avec la 6 d'épée et la 9 d'épée, il se fera que si vous mettez en tête d'aller de l'avant, de guérir de certaines blessures de votre passé qui vous mettent dans le stress, l'angoisse, la contrariété, pour pouvoir accéder à cette relation de couple. Voilà. Alors 2 de coupe, 5 de denier, les deux associés, ça me fait vraiment penser à cette comment vous dire ça? Vous ressentez un manque. Avec la 5 de denier, il y a une notion de manque. Normalement, avec le 5 de denier, c'est matériel, mais vu qu'elle sort avec le 2 de coupe, il y a un manque affectif. Donc je vous dis, vous avez dû être choqué par certaines situations du passé que vous avez vécues. Donc, vous êtes encore au niveau vibratoire, vous êtes dans ce manque affectif concernant une relation de couple. Voilà. Il faut travailler là-dessus. Ça parlera différemment à chaque personne, mais il y a un travail à faire là-dessus, quoi qu'il en soit. Roi d'épée et le fou. Donc là, vous prenez, on vous dit d'être capable de trancher dans le vif, être capable de voir les choses telles qu'elles sont, d'être dans la vérité avec vous-même. Avec vous-même, on ne parle pas des autres là, avec vous-même. Vous devez être capable d'être dans la vérité avec vous-même. Et ensuite, vous devez être capable de prendre le dessus sur cette situation, d'avoir de l'autorité par rapport à ces sentiments négatifs, afin d'y mettre un terme et de prendre un nouveau départ avec le fou. Et je vous dis, en 2 de deck, en finalité, on a le 4 de bâton et la 10 de coupe. On voit bien qu'au final, il y aura une célébration, il y aura de la satisfaction sur ce que vous recherchez, c'est-à-dire le bonheur, une vie de couple. Le 10 de coupe, normalement, ça parle de la famille, mais là on parle plutôt de vie de couple, hein, d'engagement. Donc, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis Scorpions, travaillez sur vos peurs.
Voilà. Ben écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé ce tirage pour le mois d'octobre, les scorpions. Si vous avez aimé, vous mettez j'aime, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, vous mettez un petit commentaire comme vous voulez. Et puis pour tous ceux qui aiment le paranormal, rassurez-vous, il y aura toujours du paranormal sur cette chaîne. Il y aura des enquêtes paranormales. Bon, c'est pas encore maintenant, je vous dirai quand exactement. Peut-être dès la fin du mois. En tout cas, on se tient au courant, je vous dis tout ça. Merci beaucoup les scorpions d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon mois d'octobre. Salut!